On peut avoir un service public de qualité tout en faisant des économies. Il y a des choses qui font consensus. Le développement de la chirurgie ambulatoire, le développement des médicaments génériques. Une fois que vous développez la chirurgie ambulatoire, les médicaments génériques, vous n'abîmez pas la couverture santé des Français pour autant. Mais il y a d'autres domaines d'économie qui ne touchent pas au service public non plus. Mais c'est vrai que ce sont des choix politiques. Je prends l'exemple de la politique du logement. Plusieurs choses. D'abord, on pourrait vendre une part importante du parc de logements sociaux à leurs occupants. Ça permettrait de récupérer des dizaines de milliards d'euros et d'alléger la contribution que l'État doit apporter chaque année au financement du logement social. Deuxièmement, toujours dans le domaine du logement, c'est souvent évoqué par les techniciens, mais ensuite il faut avoir le courage politique de le faire. Je propose que nous fassions des économies importantes dans le domaine de l'aide à la pierre. Je ne parle pas de l'aide à la personne à cet instant, mais l'aide à la pierre, qui très largement déforme le marché du logement, est une espèce d'aide aux promoteurs, davantage qu'une aide aux Français qui pourraient en avoir besoin. Vous voulez dire que ça fait monter les prix? Oui, bien sûr. Et cette question du logement, curieusement, paraît assez taboue. Les gens n'osent pas. Voilà, donc moi je dis sur ces deux terrains, d'une part cession d'une partie du parc aux occupants, d'autre part aide à la pierre, il y a là des économies considérables à faire. On est tout de même sur un calcul, et ça ne réduit pas le service sur une public. estimation, sur un calcul de 130 milliards d'euros. Oui. Est-ce qu'on peut vraiment réduire les déficits? Est-ce qu'on peut réduire, on peut arriver à une somme pareille sans toucher aucunement au service public? Oui, je le crois, j'en ai fait la démonstration. J'avais décrit comment parvenir à ces 130 milliards, qu'en effet, ensuite, je répartis 65 milliards en baisse de déficit, 65 milliards en baisse d'impôts. La proposition que je viens de faire sur le logement, on doit aussi mettre davantage de responsabilité dans la perception des aides sociales, l'exigence de contrepartie. Alors là, ça change probablement davantage la donne, mais ça ne baisse pas la couverture des personnes. Ça dit simplement, pour que vous puissiez bénéficier d'une aide de la collectivité, il faut que vous apportiez une contrepartie. Donc là, il y a un changement de logique. Mais c'est par exemple, lorsque une personne bénéficie de l'assurance chômage, qu'il y ait une contrepartie de formation. Nous l'avons dit s'agissant du RSA, qu'il y ait une contrepartie d'activité. Je ne prétends pas que ces idées soient toutes totalement inédites. Il se trouve simplement qu'on les agite depuis des années et que jamais on a atterri.